J'ai actuellement 7 jours devant moi pour devenir un pro au combat en partant de quasiment rien. Mon but est de devenir extrêmement puissant alors que pour le moment, comme seule expérience, j'ai mes quelques années de kung fu et que je m'entraîne entièrement seul. Et pour ça, tout au long de la semaine, on va s'entraîner de façon intense. Figures acrobatiques, coups spéciaux, résistance, puissance, méditation. C'est une faible liste de tout ce qu'on va travailler cette semaine. Et à la fin, je te réserve même un petit bonus, tu verras. On va s'aider de plein d'arts martiaux différents et vous allez voir ma progression et les compétences acquises au bout de seulement une semaine sont juste phénoménales. C'est le jour 1 de ce défi et je viens de me rendre compte que je ne vous ai toujours pas expliqué comment allaient se dérouler mes entraînements tout au long de la semaine. Pour faire simple, chaque jour sera divisé en 3 parties. La première, elle sera dédiée aux réflexes et à la précision, que je travaillerai à l'aide d'un outil dont je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. La deuxième est dédiée à la puissance et à la maîtrise des techniques. Et la troisième est dédiée à l'apprentissage de coups spéciaux et de nouveaux arts martiaux. On va en apprendre un par jour, ou plutôt un art martial par jour, afin de diversifier mes capacités et de devenir le meilleur possible. Et on peut direct commencer avec la première étape de cette journée, l'apprentissage d'un nouvel art martial. Et aujourd'hui, direction à la Thaïlande, parce que c'est le Muay Thai qu'on va pratiquer aujourd'hui. Si je me souviens bien, le Muay Thai, c'est un art martial qui utilise principalement les coudes et les genoux. Les 3 coups qu'on va devoir apprendre seront le elbow jump, le coup de genou en clinch et le tip. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Le elbow jump, c'est une sorte de coup de coude en sautant. Donc je saute sur l'adversaire et je lui mets un coup de coude. Ça me paraît pas si compliqué, peut-être au niveau du saut et de la coordination, mais c'est parti pour tenter. Je vais quand même regarder des petits tutos pour éviter de faire n'importe quoi. Ok, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Je pense que j'ai quelque chose, mais vraiment, je suis pas du tout sûr de ce coup. Ça me paraît extrêmement compliqué à maîtriser. J'ai donc continué de m'entraîner un peu de temps et place au coup numéro 2. Le Muay Thai c'est loin d'être facile et ça c'était que le premier mouvement. Je retravaillerai plus tard parce qu'il est loin d'être optimal. Là c'est un peu plus simple que le premier, ça va seulement être un coup de genou au corps à corps. Ça devrait pas être super compliqué je pense non plus. Je pense que je le maîtrise à peu près bien, il n'y a rien de compliqué. Et maintenant on va passer à encore plus facile selon moi, le tip. Là en vrai c'est juste un coup de pied, une sorte de coup de pied de face comme on a l'habitude d'en faire au Kung Fu. Mais là vraiment loin pour repousser l'adversaire. Donc normalement si je me trompe pas et que j'ai bien étudié les vidéos que j'ai regardées, t'es censé taper avec cette partie là du pied afin de repousser l'adversaire. On va s'entraîner à ça. Alors je crois que c'est ça, je suis désolé aux pratiquants de Muay Thai si je fais mal le mouvement, mais je pense que c'est à peu près ça le mouvement que je suis censé effectuer. Je connais à peu près ce qu'il faut faire dans les coups, mais je les maîtrise pas du tout. Ils sont pas du tout optimisés pour avoir un maximum de puissance lors d'un combat. C'est pour ça que je vais les pratiquer encore un peu, histoire de mieux comprendre comment ces coups fonctionnent et comment je peux les adapter pour les rendre meilleurs. Ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cet entraînement. La deuxième partie, elle est dédiée aux réflexes et à la précision. Mais je vous ai dit plus tôt dans la vidéo que je m'entraîne entièrement seul. Alors comment faire pour travailler mes réflexes et mon entraînement et ma précision si je suis tout seul? C'est grâce à cet outil qui est juste une balle avec une corde reliée à mon front. On avait 2 balles, une grosse et une petite. La petite c'est celle-là parce que j'ai déjà testé la grosse en off et c'est plutôt facile. Donc autant commencer par le plus difficile. Donc c'est parti là pour une petite session de combat contre une balle. Il y a un entraînement qui m'avait particulièrement marqué quand j'avais regardé Hunter x Hunter, c'était l'entraînement de Netero.
Il donnait des coups sans relâche dans le vide pendant des heures et des heures. Et moi j'avais envie de voir si ça apportait vraiment quelque chose. Est-ce que j'allais développer une super maîtrise de ces coups en les pratiquant encore et encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire 100 coups de poing et 100 coups de pied. 50 de la main gauche, 50 de la main droite et pareil pour les jambes. Bon, pour les jambes il y a plein de variantes de coups de pied. On va faire un circulaire aujourd'hui mais demain on passera peut-être au coup de pied de face ou coup de pied latéral. Cet entraînement était quand même pas mal épuisant et j'ai hâte de voir ce que me réserve la suite. Si tu trouves ces coups stylés, sache que c'est que le premier jour et qu'après ça va être de mieux en mieux. Aujourd'hui c'est le jour 2 de cet entraînement et aujourd'hui on passe au taekwondo et ça a l'air plutôt pas mal. Voici les figures qu'on a à apprendre aujourd'hui, le truc, le tornado kick et le 540. J'ai vraiment hâte de tester donc c'est parti. Oh, ça c'est l'une des réponses d'un des membres de mon serveur Discord à la question que je leur ai posée. On est plutôt nombreux sur ce serveur Discord et donc il y a forcément des gens qui pratiquent ou pratiquaient des sports de combat. Donc je vous avais demandé si vous avez des conseils ou des trucs à travailler spécifiquement, des techniques dans chacun des sports de combat que je vais travailler durant cette semaine et j'ai été agréablement surpris de voir que certains d'entre vous avaient déjà pratiqué les sports de combat pour les faire dans cette vidéo. Donc c'est super, merci à vous. Grâce à ça, ça a pu me faire avancer un petit peu. Si toi aussi tu es passionné de sport et de développement personnel, je t'invite aussi à rejoindre mon serveur Discord. Le lien est en bio et en description et ça me ferait super plaisir. Concernant le back kick, on a une version similaire au kung fu, donc en gros au kung fu on est censé le faire comme ça. Là ça va être juste la même chose en un peu plus rapide et plus debout. Ce mouvement, rien de super compliqué. Par contre, les prochains s'annoncent beaucoup plus difficiles que ça. Le tornado kick est déjà un peu plus acrobatique que le premier. Le tornado kick, en gros, ça va être un coup de pied retourné, sauté. C'est pas non plus super compliqué, étant donné que j'ai déjà des versions similaires où normalement, je place mon pied comme ça, je lève le genou et je laisse mon pied partir pour donner un coup à l'adversaire. Le 540. Le 540, cette fois-ci, il va être compliqué. Là, concernant le 540, il va falloir faire un tour et demi. Bon, ça c'est la théorie, mais maintenant, en pratique, il va falloir s'entraîner parce que j'en ai encore jamais fait et je pense que ça peut faire bizarre au début. Après des dizaines d'essais, j'ai enfin réussi à maîtriser ce 540. Il est temps de prendre ma revanche sur cette balle. La dernière fois, elle m'en a fait baver. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, je suis différent. Aujourd'hui, je suis plus fort. On voit clairement que j'ai pas mal progressé sur l'entraînement des réflexes, de la rapidité et de la précision. Maintenant j'arrive à toucher la balle quasiment à chaque fois et je me la prends plus en pleine figure. On va rendre l'exercice un peu plus complexe demain, vous allez voir. Honnêtement j'ai hâte d'y être parce que ça peut être sympa. Oh le con. Yo, aujourd'hui on va s'attaquer à la capoeira. Bon, la capoeira c'est assez complexe. Comme d'hab, on va apprendre quelques figures. Les figures s'affichent juste ici. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien du tout. Mais on va découvrir ça ensemble. On est là pour ça de toute façon. On va direct passer à l'apprentissage. Apprendre tous ces coups, c'est bien, mais il va falloir commencer par la base de la capoeira. Qui est la sorte de garde en capoeira. Et je crois que ça s'appelle la ginga, si je me trompe pas. Si je me trompe, n'hésitez pas à me défoncer dans les commentaires. C'est fait pour ça. De ce que j'ai compris, ça fait un peu un truc comme ça. Bon, maintenant, il va falloir apprendre quand même les coups. Donc, le premier, c'est une sorte de coup avec le talon, je crois. C'est un truc où tu te mets comme ça. Bref, on va le faire. Et ensuite, sinon, c'est relativement la même chose. C'est des coups de pied retournés, des coups de pied sautés. Donc, c'est parti. Comme d'habitude, on s'entraîne là-dessus.
Bon, là je crois qu'on tient un truc pas mal. Maintenant, place au prochain. C'est quand même assez chaud la capote. Sachant que là je mets seulement de vidéos que je regarde sur internet et de quelques expériences avec mes quelques années de kung fu. Et je viens de regarder, mais en fait le dernier mouvement que je vais apprendre il est super chaud. Au batido, en gros ça va être une sorte de coup de pied où tu pars en one arm handstand. Désolé, je parle en termes calisthénie parce que c'est le seul truc que je maîtrise à peu près. One arm handstand et tu vas donner un coup comme ça. Attends, c'est extrêmement bizarre, je vais tenter mais je sens que je vais me foirer encore une fois. Bon, aujourd'hui c'est le jour de la boxe anglaise et quoi de mieux pour la boxe anglaise que de faire du shadowboxing pour s'entraîner. J'ai un peu regardé des tutos sur comment faire et j'ai appris quand même pas mal de choses, surtout que sur mon serveur Discord il y en a un qui était assez chaud, voilà, je vous avais dit que ça allait nous être utile. Bah c'est parti, du coup j'ai hâte de commencer, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire et qu'on va pouvoir faire dès aujourd'hui. Si t'es encore là, c'est que cette vidéo te plaît, donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait super plaisir et c'est gratuit. En plus, ce genre de vidéo, ça me prend énormément de temps. On rush les 500 abonnés avant juin, je vous assure, c'est large possible, je compte sur vous. C'est chaud, hein, c'est cardio un peu. Bon, à tout moment je fais n'importe quoi, mais en tout cas c'est quand même bien cardio. Aujourd'hui, jour du ninjutsu. Ouais, c'est stylé, ouais. Bon, je vous préviens tout de suite, je me suis renseigné et je ne pouvais pas faire de sexy jutsu malheureusement. Bref, le ninjutsu c'est un peu de tout. Donc ça va être du combat, ça va être de la discrétion, de l'infiltration, de l'agilité, des acrobaties. Mais là, vu que je suis dans mon jardin et que je prends pas des cours de ninjutsu et que j'ai littéralement rien pour progresser, on va faire plus du parcours que du ninjutsu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des techniques qui peuvent être des techniques de ninjutsu, qui peuvent être des coups, des esquives, tout ça. On va les faire. Donc voilà, on va faire plus du parcours dans cette journée. Et en vrai déjà ces deux petits mouvements basiques, ils sont quand même pas mal stylés je trouve. Aujourd'hui c'est le dernier jour et on va s'attaquer au kung fu, au karaté, un peu des deux. On a déjà fait pas mal de techniques qui rejoignent un peu les arts martiaux qu'on devrait travailler aujourd'hui. On n'a encore pas travaillé une chose dans ces arts martiaux et vous le voyez peut-être venir, c'est le bonus dont je vous parlais. Aujourd'hui on va pas travailler des coups de coude, des coups de pied, je sais pas quoi. On va travailler des armes. Enfin pas aujourd'hui parce que toute la semaine j'ai passé ma semaine à travailler les armes, les différentes armes. Principalement le bâton, mais il y a aussi du sabre. Concernant le réflexe et la précision et la puissance et la maîtrise, on n'en a plus entendu parler depuis maintenant à peu près 3 jours je crois. Et ça c'est normal, parce que j'ai continué à le travailler comme les autres jours, donc rien de nouveau, à part qu'on a rendu la chose beaucoup plus difficile en se lestant, surtout au niveau des poignets. Et ça change vraiment beaucoup de choses parce que rien qu'au niveau des déplacements et des coups, ça travaille beaucoup plus les épaules et les muscles qui sont censés travailler.